Star Wars The Bad Batch représentait quand même un sacré morceau sur ma chaîne, en tout cas pour les quelques vétérans qui me suivent depuis déjà plusieurs années. Voyons donc ce qu'il en est de sa saison 2. Salut à tous, c'est Vin sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour retourner sur la série The Bad Batch arrivée pour sa saison 2, une série d'animation américaine créée par Dave Filoni et évidemment produite par Lucasfilm Animation. C'est diffusé depuis le 4 mai 2021 sur Disney+, officialisé comme une suite et un spin-off de la très célèbre série The Clone Wars de 2008 à 2020. Et pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, ça se situe après les événements de The Clone Wars et la revanche des Sith. Rappelons que la première saison était composée de pas moins de 16 épisodes, dont un par semaine, ça faisait long, et la deuxième aura donc le même nombre et sera diffusée du 4 janvier au 29 mars 2023. Je m'étais beaucoup investi dans The Bad Batch sur ma chaîne, d'ailleurs j'avais créé une playlist dédiée à cette série, donc je vous mets le lien en notation. Par contre, je vous préviens, mais ça risque de ne pas être le cas pour la saison 2. Je pense peut-être refaire une vidéo bilan à la fin de la diffusion de la seconde saison, mais pour l'instant, rien n'est sûr. En tout cas, la première saison avait des hauts et des bas. Je résume vite fait pour ceux qui n'avaient pas vu mes premières vidéos, mais pour moi je considère que c'était vraiment parfait pour les enfants, mais en revanche plus redondant et répétitif pour les adultes. Le climax m'a semblé complètement absent et les personnages n'ont pas l'air de trop savoir ce qu'ils veulent et malheureusement je pense que ça sera le cas pour sa suite. Mais pour le savoir, nous allons devoir plonger plus en profondeur dans ce double épisode d'introduction de saison 2. Les choses se sont tassées après les terribles événements sur Kamino. Nous nous retrouvons après la chute de la République, focalisés sur l'escouade Bad Batch. Comme toujours, ils entreprennent une série de missions commando très dangereuses, là où ils croiseront la route d'autres individus pouvant être des amis ou peut-être des ennemis. Alors, on comprend pourquoi Disney Plus nous a fourni un double épisode d'entrée, car l'introduction de cette saison est littéralement divisée en deux parties. C'est comme si on regardait un petit film d'une heure. Malheureusement, scénaristiquement, ça a toujours l'air d'être du même niveau, et d'ailleurs, je n'en attendais pas moins. Les personnages ont l'air de ne toujours pas comprendre ce qu'ils veulent réellement, ils avancent sans trop savoir où ils vont. Mais surtout, là où ça me gêne, c'est qu'ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup appris par rapport aux événements de la saison précédente. C'est-à-dire qu'ils vont tomber dans les mêmes panneaux dans l'espoir de générer un nouvel enjeu. Et ce qui m'énerve dans tout ça, c'est qu'après tout ce qu'il s'est passé, les héros s'interrogent toujours sur ce qu'ils sont censés être. Serait-ce des rangers, des soldats, des héros ou encore des pilleurs simplement, des voleurs? Si seulement leur chemin dans la première saison les avait amenés à la genèse de la rébellion par exemple, j'aurais pu trouver un intérêt honorable à l'existence de cette série. Mais d'épisode en épisode, tout porte à croire que Star Wars The Bad Batch n'est qu'un divertissement pour enfants. Et ça me rend triste quand on voit le reste des qualités qui sont nombreuses sur lesquelles on va revenir dans un instant. L'autre élément prouvant que cette série est bien pour les enfants, vous savez, c'est cette fameuse arme laser paralysante, mais qui a été surutilisée depuis la série The Clone Wars, en plus d'être un petit peu pétée. C'est vraiment une arme posée là pour ne pas faire passer les héros pour des tueurs, ce qui est absurde, complètement absurde, parce que c'est ce qu'ils sont. Les clones ont été formés pour tuer. Cela dit, ça a l'avantage de donner plus d'impact lorsqu'un personnage meurt réellement. Et d'ailleurs, pour le coup, j'ai bien aimé le final de l'épisode 2 pour ça. En tout cas, on sent une légère ellipse par rapport à la saison précédente avec une Omega qui a pas mal progressé au tir à l'arc laser, sans parler du fait qu'elle a l'air d'avoir amélioré sa connaissance par rapport à la technologie. C'est pour moi le personnage principal de la série car les autres en revanche restent relativement fidèles à eux-mêmes. Ils n'ont pas beaucoup évolué physiquement ou mentalement, mais attendons de voir quand même les épisodes suivants s'ils seront capables de changer fondamentalement sur quelque chose. Pour le reste, ces deux premiers épisodes sont très riches niveau action, on ne s'est pas trop foutu de notre gueule, il y a une belle créativité dans la mise en scène et l'intro nous le fait bien savoir. Sans compter l'épicness, même si ce n'est pas vraiment la première fois qu'on voit une telle chose dans cette série. Tout comme la saison précédente, je regarde la série en VF, mais ça m'a rappelé quand même que certains personnages paraissent parfois un peu désynchronisés de certaines scènes d'action, mais globalement ça reste plutôt qualitatif. Disons que le fait que les doubleurs soient accompagnés de dialogues très enfantins n'aide en rien. Le premier épisode n'est pas spécialement captivant en termes d'écriture, mais il y a un certain rythme soutenu au même niveau qu'un petit film, un film qui se boit comme du petit lait, même si ça devient rapidement redondant à partir de l'épisode 2. Dès le lancement du premier épisode, je me suis dit wow, j'avais oublié à quel point ça défonçait visuellement. Les panoramas sont dingues, on a réellement l'impression de voyager avec eux, mais ce qui m'impressionne surtout dans la première saison, c'était vraiment la qualité des décors, en plus des lumières qui mettent parfaitement en valeur le chara-design des personnages très caricatural
caricatural dont j'étais pourtant pas très fan à l'origine. La musique de son côté est toujours dans le même ton, qui cherche absolument à se rapprocher du mieux qu'elle peut du style de John Williams, même si malheureusement ça n'arrive jamais à la cheville, jamais. Mais c'est pas grave, il y a quand même un petit effort de fait pour une série de ce style. Je ne ferai pas le point sur les épisodes de The Bad Batch toutes les semaines. Comme je vous l'ai dit au début, je ferai peut-être le bilan de la saison 2 pour l'épisode final. Peut-être, si vous êtes sage. Pour ma part, je trouve qu'on revient quand même à un niveau un peu plus bas après la petite surprise qu'était The Tales of the Jedi. Mais pour l'heure, je vais continuer The Bad Batch tranquillement dans mon coin. On verra bien si j'ai d'autres choses à dire en vidéo. Mais d'ici là, évidemment, je vous invite à me faire part de votre avis dans les commentaires. En tout cas, si vous avez vu ces 2 premiers épisodes, évidemment, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.